L'UEMOA, l'année dernière, a célébré ses 30 ans avec des acquis remarquables sur tous les chantiers que les États membres lui ont confiés. La preuve la plus patente, c'est que pendant 30 ans, la dévaluation qui a été à l'origine de la création de cette union n'a plus eu lieu. Alors, 30 ans plus tard, l'UEMOA se projette à moyen terme sur la période 2025 à 2040. Il s'agit pour l'UEMOA de partir des acquis, de consulter aussi tous les acteurs, les parties prenantes, de voir quelles sont les attentes de ces parties prenantes vis-à-vis du processus d'intégration que l'Union conduit. Et donc, à partir de cet instant, d'élaborer des scénarios, un certain nombre de scénarios qui permettent de se projeter. Ainsi donc, ça a été un processus participatif dans lequel les acteurs publics, la société civile, les partenaires financiers, tous les acteurs, toutes les parties prenantes ont été associés pour bâtir cette vision à l'horizon 2040. Il s'agit de partir d'un scénario actuel que nous avons qualifié de fil de rasoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous prenons notre union, elle est confrontée à un certain nombre de défis. Et ce sont ces défis-là que nous devons pouvoir relever. Ces défis, c'est lesquels? C'est les défis de sécurité, c'est les défis de compétitivité, c'est les défis de transformation structurelle de nos économies. Parce que le diagnostic nous a permis de comprendre que, d'une façon générale, nos économies sont extraverties. Nous échangeons beaucoup plus avec l'extérieur qu'entre nous. À peine nous faisons 15% des échanges entre nous. Alors, à partir de ce constat, c'est de savoir concrètement comment transformer nos économies, parce que c'est parce que nous ne produisons pas assez, nous ne transformons pas, que nous ne parvenons pas à échanger entre nous. Alors, l'UEMOA, dans sa vision prospective 2040, se propose donc de transformer les économies des États par la transformation de nos matières premières. On ne peut pas transformer ces matières premières sans des coûts, des facteurs de production qui soient compétitifs. Et là, le premier coût, le premier facteur important, c'est l'énergie. Comment faire en sorte que l'énergie soit produite en quantité, en qualité, à moindre coût, pour permettre aux industries de pouvoir s'installer et de transformer nos matières premières. Voilà. Et pour cela, l'UEMOA a des pôles énergétiques. C'est-à-dire que nous avons détecté au niveau de nos États membres des ressources qui peuvent être exploitées, le gaz, le pétrole, ainsi de suite, pour produire de l'énergie abondante, pour pouvoir résoudre un tant soit peu ce problème de l'énergie. D'un autre côté, il faudrait développer les chaînes de valeur. Nous avons constaté que, au plan mondial, sur beaucoup de produits, nous sommes disons, la zone la plus productrice. La preuve, c'est que si vous prenez le chocolat, disons le cacao, qui n'est pas transformé en chocolat, justement, la zone est première. Avec la Côte d'Ivoire, disons que l'UEMOA est premier dans la production du cacao. Mais alors, est-ce que nous transformons? Nous ne transformons pas. Comment créer des chaînes de valeur autour de ce genre de filières? L'anacarde, ainsi de suite, le côté alimentaire, l'agro-business. Comment mettre l'accent pour que nous ayons des chaînes de valeur régionales sur les prochaines années? Voilà un peu quelques éléments, sans compter que notre zone aussi est la zone en Afrique qui malheureusement enregistre le plus grand nombre de départs de jeunes vers l'extérieur pour un avenir meilleur. Alors comment faire en sorte que
il y a une adéquation entre la formation et l'emploi des jeunes. Comment accompagner les États pour qu'on puisse donner un avenir meilleur à cette jeunesse-là. Tout cela fait partie en tout cas, des défis que nous comptons relever. Et puis, ce que nous avons déjà fait, que ce soit la bonne gouvernance, le marché commun ou les politiques sectorielles, nous comptons approfondir tout cela avec les États membres parce que nous avons fait une avancée, mais nous avons constaté que tout n'est pas encore parfait. Dans cette vision prospective, ce que nous projetons, c'est-à-dire que parmi les scénarios, il y a ce que nous appelons le scénario des crues couronnées, où les États sont engagés, où l'UEMOA apporte un appui considérable dans la transformation des économies des États membres, et de telle sorte que l'UEMOA puisse aussi jouer un rôle au niveau africain en tant que moteur d'intégration régionale, tirer également notre homologue CEDEAO vers l'intégration régionale, un peu plus convergent avec la CEDEAO, mais également d'une façon générale, comment parvenir, disons, à une union qui puisse être prospère en sécurité et en tout cas au plan international compte. Voilà un peu la vision qui a été développée et nous pensons que à la fin de ce document de stratégie, de cette stratégie, nous espérons que le verre il sera plutôt aux 3/4 plein.